La parole de Dieu qu'on va prendre pour se préparer. On va prendre Esdras 7, le verset 10. Je lis la parole de Dieu. Il dit, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi et la loi de l'Éternel et à enseigner sur et enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que l'homme qu'ils ont cité son nom qui s'appelle Esdras, lui il a aimé la parole de Dieu et il s'est appliqué à étudier la parole de Dieu. Lorsqu'il a étudié la parole de Dieu, le Seigneur était extrêmement fier de lui. C'est pour cela que Dieu l'a protégé. Parce que quand il a étudié, et puis il a mis ça en pratique. Et ce n'est pas resté là, et il a enseigné aussi à ses frères. Alléluia. Et nous, ce matin, qu'est-ce que nous devrons faire? Nous devrons mettre pratique à la parole de Dieu. Nous devrons obéir à la parole de Dieu. Maintenant, si tu veux mettre pratique à la parole de Dieu, que tu n'as rien entendu, comment tu pourras mettre ça en pratique? C'est pour cela que Dieu nous a donné un Père, un vrai Père pour nous enseigner la parole de Dieu. Donc ce matin, tu dois écouter ton Père parce que ce qui va sortir de lui vient de l'Éternel. Et cette parole, c'est pour toi. C'est pour ton bien. Ce n'est pas pour te faire perdre, mais c'est le contraire. C'est pour te faire réussir sur la terre. Alléluia. Avant de réussir sur la terre, tu dois avoir la parole de Dieu en toi. Ou bien si tu veux que le Seigneur te surveille toujours, il faut avoir la parole de Dieu en toi. C'est comme ça pour Esdras était. Parce que lui, il a mis sa confiance à la parole de Dieu et Dieu le protégeait toujours. Alors, si nous voulons que Dieu nous protège, qu'il nous surveille toujours aussi, on doit avoir la parole de Dieu en nous. C'est pour cela qu'on doit se laisser ce matin pour que notre Père nous enseigne la parole qui est la nourriture de notre vie. Tu dois accepter cette parole-là dans ta vie. Et quand tu écoutes, tu dois prêter l'oreille à écouter. Et lorsque tu écoutes, et puis tu crois en cette parole. Et quand tu crois, tu dois mettre ça en pratique. Alléluia. Parce que si tu n'as pas mis en pratique, le Seigneur ne pourra pas te protéger. Alléluia. Parce que lui, il n'est pas hors de sa parole. Et sur la terre aussi, ce qui est la vérité, ce qui est saint sur la terre, c'est la parole de l'Éternel. Donc, on doit obéir à cette parole-là. Alléluia. Il faut savoir que si tu obéis, que tu mets en pratique, ta vie va changer. C'est pour cela, ce matin, si tu es fier de ton papa, ou bien si tu es fier à écouter la parole de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas te tenir debout. Et on va acclamer puissamment pour recevoir notre Père qui va nous donner la parole de Dieu. Il est temps qu'on puisse recommander le temps à Dieu pour que Dieu nous conduise dans ce temps. La Bible nous révèle que la parole de Dieu est une lampe. Et si l'on ne l'a pas, c'est qu'on est dans les ténèbres. Et c'est lui qui nous éclaire pour voir. Et c'est pourquoi tout le temps, ce qui éclaire, quand tu éclaires là, ça peut décharger, son énergie peut se décharger. Maintenant, si tu veux avoir une nouvelle lumière, il faut que tu partes brancher pour avoir une nouvelle lumière. Et c'est comme ça la parole de Dieu. Si on ne la recharge pas tout le temps, ça ne peut pas t'éclairer. Donc ce matin, quelqu'un est venu recharger sa touche. Maintenant, quand on branche quelque chose, on laisse se recharger. Sinon, si tu débranches, dès lors que tu as branché là, ça ne va pas se charger.
Donc si tu ne t'assois pas tranquillement pour qu'on puisse t'enseigner la parole, la lumière que Dieu veut passer en toi ne va pas être éclairée. Ce qui va te fatiguer, qui va faire que ce temps va passer comme ça. Alors tu vas ordonner que ces choses-là ne te dérangent pas. Et les gens, quand ils branchent soit leur téléphone, ils disent hey, les enfants, ne venez pas par ici. Hein. Il n'est pas que quelqu'un puisse venir débrancher cela et empêcher que ça se décharge. Alors tous ces démons qui vont venir débrancher pour toi, alors il faut les donner un garant. C'est là on ça qu'on que mieux Jésus il fa quand voulait il fa mal. Otisu que mieux Jésus il fa il fa mal. Oman il a wa sedan. Et a qui blende mal que a tingue blenga. Na mieux Jésus il croit a jalenga va que tungle mun afin ya wulu sra o flé nu ekun. Donc à fois 2024 il sera nyon soué oyen. Que c'est là où a tingue il sinon il sera ka tingue blesson ni onu ande na mamale nga o nu ye kwa jinglo onyunu na odumon fu emi Jésus demanu amen. Amen. Mai kwase ifa asena nyemanya mien ngre munye kun Jésus demanu. Nous donnons la louange à Dieu ce matin au nom de Jésus. Dieu a fait quelque chose de grand pour nous encore. Cette année 2024. Le premier mois est fini et on est rentré dans le deuxième mois. Beaucoup de personnes sont restées dans le premier mois. Mais nous, on n'est pas morts. On n'est pas tombé malade. Et on est rentré dans un nouveau mois. Dans le mois de janvier, lorsqu'on était privé de la nourriture et d'eau, beaucoup de personnes craignaient qu'on allait mourir, mais on est encore en vie, c'est eux-mêmes qui sont morts. C'est Dieu qui nous a donné la force. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois de février. Alors, c'est pour rendre grâce à Dieu. Ce que Dieu a fait pour nous. Quand on dit action de grâce, il y a deux choses. Ce qui est passé, ce que Dieu a fait pour toi, il faut que tu sois reconnaissant. Maintenant, ce qui vient, et que tu veux qu'il fasse cela encore, il faut lui dire merci encore. C'est ainsi que ce qui vient là, il va réaliser encore pour toi. Donc, on rend grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Et on rend grâce à Dieu pour ce qu'il va faire encore demain. Donc il y a deux manières de rendre grâce à Dieu. Et c'est ce qu'on fait les premiers dimanches du mois. Donc ceux qui viennent pour rendre grâce à Dieu, donc ceux qui ont compris cela, ils ont deux manières de donner. Pour ce que tu as fait pour moi, alors je te dis merci avec telle chose. Maintenant pour cette fois-ci, et ce que tu as fait pour moi, j'ai apprécié. Et je veux que tu fasses plus que ce que tu as déjà fait. Donc, voilà comment on rend grâce à Dieu. Donc ça, c'est aujourd'hui on fait ça. Mais quand ça arrive, les gens disent non, ils ne sont pas prêts. Ça veut dire que ça ne te préoccupe pas de rendre grâce à Dieu. Sinon, ce n'est pas quelque chose qui nous surprend. Il y a des gens, eux-mêmes ils travaillent. Donc, chaque mois, ils vont aller prendre leur salaire. Il sait que s'il a pris ça aujourd'hui, demain il va prendre ça pour rendre grâce à Dieu. Mais nous qui n'avons pas, qui ne sommes pas dans un bureau, et que tu gagnes ton argent à partir d'un petit commerce d'aubergine,
Donc le jour qu'on a acheté tes condiments, tu sais très bien que c'est grâce à Dieu qu'ils ont pu faire ton marché. Alors tu prends 100 francs, tu gardes. Pour ce que Dieu a fait, comme aujourd'hui c'est action de grâce, je vais prendre ça pour aller lui dire merci. Donc on programme, on place ça petit petit. Quand dimanche n'est pas encore arrivé, on garde ça un peu. Donc quand tu gardes un peu jusqu'à ce que ce dimanche arrive, et c'est ça tu prends maintenant pour aller rendre grâce à Dieu. Mais tout ce qu'on gagne là, c'est pour aller dans Garba Club. Maintenant dimanche arrive, tu dis non, je n'ai rien à donner. Pourtant ta joue là, ça n'a pas manqué de rendez-vous. Donc Dieu voit que ce qu'il dit là, ça ne t'intéresse pas. Donc tout ce que quelqu'un dit que je ne sais pas faire, en vérité c'est que ça ne l'intéresse pas. Sinon ce que Dieu met en l'homme, ce que Dieu a mis dans l'homme, donc c'est quelque chose qui est puissant. Il a créé l'homme à son image. Il y a une force qui est dans l'homme. Tout ce que l'homme veut faire là, il peut faire ça. Mais quand il dit je ne peux pas, ou bien je n'ai pas la force de le faire, c'est que lui-même ne veut pas faire. Lorsque les hommes se sont levés pour construire une tour jusqu'à aller au ciel, quand ils ont commencé, il y a des gens qui sont venus voir. Ils sont allés dire à Dieu, ah Dieu, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est faux. Hein? Dieu dit, oh, faut laisser ça là, c'est des pépérous, il ne peut rien faire. Après les gens sont venus voir encore, dit, ah papa, ils sont au sérieux. Hein? La façon dont ils ont commencé à faire là, on voit que non, c'est leur affaire là, c'est sérieux. Et le monsieur est venu regarder. Il a vu que si les laissent, ils vont réussir leur mission. Oh, la pensée qui était derrière, qui les animait, n'était pas une bonne pensée. Parce que numéro dit, c'est pourquoi on doit bâtir cette tour. Si Dieu ne le satisfait pas, il va aller jusqu'à où Dieu là-bas pour aller plaider, demander, parler avec lui. Et la Bible nous dit qu'il était un grand chasseur. Mais il était un chasseur contre Dieu. Amen. Amen. Et quand Dieu a vu cette mauvaise intention, alors ce qui est en eux, si on les laisse, ils vont construire cette tour. Alors il a envoyé les anges maintenant pour aller diviser leurs langues. Et c'est à partir de là que les langues se sont divisées. C'est quand vous entendez que vous construisez, non? Donc quand tu dis que tu dis à quelqu'un envoie-moi la brique, l'autre entend imbécile. C'est par là qui est tombé là et ils se sont dispersés. Et c'est pourquoi la maison est restée. Sinon ils ont construit. L'homme a cet engouement. Lorsqu'il veut faire, il peut faire. Amen. Amen. Mais quand tu ne veux pas faire, alors tu dis que non, je ne peux pas faire. Donc arrête de dire que non, quand ça arrive là, tu dis non, le point c'est difficile. C'est une habitude quand tu as ça. Ça fait que tu ne peux pas réussir. Tout le temps quand tu es là et puis tu dis non, ça là c'est difficile. Ça là pour faire là c'est difficile. Il n'y a rien qui soit difficile. Lorsque tu te lèves pour faire, Dieu nous a donné ce pouvoir. Il nous a donné cette force. Il y a une question à laquelle je me pose.
Quand on dit que quelque chose est difficile à faire, il dit bon, cette chose qu'on dit c'est difficile à faire là, si c'est pas cette chose seule qu'on puisse réussir ou bien on peut avoir la vie là, donc c'est à cause de cette chose là, moi je vais pas vivre aussi. Donc quand je pose cette question, il dit alors je vais vivre. Donc comme je vais vivre, alors il faut que je fasse cette chose. Moi quand on dit que non c'est difficile et que personne ne peut faire cela, et là je comprends que non c'est difficile. Mais c'est difficile, mais certains l'ont fait. Si certains l'ont fait, c'est que nous aussi on peut faire ça. Donc rendre grâce à Dieu. Tout le monde peut rendre grâce à Dieu. Si tu considères comme une chose importante, tu peux rendre grâce à Dieu tout le temps. Et même si tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent, mais si tu veux rendre grâce à Dieu et que tu as cette volonté et que tu demandes à Dieu, lorsque ce jour arrive, Dieu t'envoie l'argent. C'est Dieu lui-même qui donne l'argent. Dieu t'enverra de l'argent. Mais quand on demande et puis Dieu envoie, on oublie que non, c'est notre action de grâce que Dieu a envoyé comme ça. Et on prend ça pour faire nos affaires. Donc quand Dieu voit ça, quand tu dis là, il ne t'envoie plus. Parce qu'il sait que tu es un menteur. Donc s'il t'envoie, tu ne vas pas faire. Sinon ceux qui obéissent, quand ils parlent à Dieu, Dieu leur donne et qu'ils réalisent ce pourquoi ils ont demandé à Dieu. Ces personnes n'ont besoin d'argent pour rendre la grâce de grâce à Dieu. Dieu va toujours te donner. Amen. Amen. Donc pourquoi est-ce que nous devrons faire cela? La gloire que l'homme gagne, qui fait que l'homme doit faire ça, ce n'est pas ta force ni ta connaissance qui peut te permettre de faire tout ça, ou bien pour avoir certaines choses. Mais la grâce de Dieu qui est sur la vie de quelqu'un, et c'est ça qui nous donne l'impression qu'on est fort. C'est ça qui ouvre nos yeux, qui nous fait penser qu'on est fort. Sinon ce n'est pas par nos forces. Donc si ce n'est pas quelqu'un que je puisse réussir, je ne devais pas aussi mépriser la grâce qu'il m'a faite. Donc lorsque tu rebelles, c'est là qu'il réalise ça tout le temps. Luc 17, le verset 11, ça nous a parlé de 10 lépreux qui ont croisé Jésus. Quand ils ont croisé Jésus là, ils ont demandé à Jésus, Seigneur, fais grâce pour que nos lèpres puissent disparaître. Et Jésus a dit, allez-y vous présenter au sacrificateur. Et il est en train de leur dire qu'ils sont guéris. En leur disant d'aller se présenter au sacrificateur. Lorsque quelqu'un, sa maladie disparaît, il va rendre grâce à Dieu. Amen. Amen. Donc c'est dans cette intention-là qu'ils vont se présenter au sacrificateur en emportant en même temps le sacrifice d'action de grâce. Donc si Jésus leur a dit allez-y vous présenter au sacrificateur, c'est pour leur dire qu'ils sont déjà guéris. Donc quand ils ont laissé Jésus qu'il partait, ils ont remarqué que leur maladie était finie. Maintenant quand c'est fini là, ils n'ont pas
considérer. Il y a d'autres qui ont posé la question. Il a dit simplement une simple parole. Et puis, bon, il ne nous a même pas soigné. Qu'est-ce qui nous oblige à venir lui dire merci? Il a dit que notre guérison avec sa parole, là, ça a été un hasard, sinon c'est pas lui. Dans la tête des gens, c'est comme ça. Donc quand Dieu guérit quelqu'un, il s'est dit que non, ce qu'il a fait là, c'est que ça a coïncidé avec sa guérison. Sinon, ce n'est pas ce qu'il a dit là qui l'a guéri. Donc ils n'ont pas pris la résolution de revenir dire merci à Christ. Et Dieu a révélé qu'il y avait un parmi eux. Lui, quand il a reconnu, il a couru pour se retourner. En venant, il célébrait l'Éternel. Quand il a vu Jésus maintenant, il s'est prosterné, il s'est traîné à terre pour dire merci Jésus car tu m'as guéri. Et Jésus a dit, mais vous étiez 10, non? Comment il s'est trouvé que non, ce soit une seule personne qui est venue? Et les 9 autres? Et Jésus lui a dit que non, parce que tu as cru que je t'ai guéri, alors tu es complètement guéri. Et les 9 autres? Et leur maladie est revenue. Donc c'est pourquoi on est reconnaissant à Dieu. Ce que Dieu fait pour nous. Comme tu ne veux pas que la chose revienne, c'est pourquoi on va dire à Dieu que c'est toi qui m'as guéri. Dieu dit quand tu comprends cela, que c'est lui qui t'a guéri, ta maladie ne peut plus revenir. Mais si tu ne reconnais pas et que tu ne lui donnes pas la louange, alors tu ne sais pas que c'est lui qui a fait. Et le même problème va revenir. Amen. Amen. Donc, rendre grâce à Dieu là, à un fondement. Tout ce qu'on gagne, ce n'est pas par notre force, mais c'est Dieu qui donne. Pour que Dieu puisse continuer à te donner. Et c'est pourquoi tu révèles pour dire, Seigneur, je sais que c'est toi qui m'as donné. La vie que j'ai, tu m'as donné. Ce que j'ai mangé tout au long de ce mois, c'est toi qui m'as donné. Si je ne suis pas tombé malade, c'est toi. J'ai eu l'argent, c'est toi. C'est pourquoi je viens pour te rendre grâce. Que si ce n'est pas toi, moi je ne peux rien faire. Et Dieu te dira aussi, comme tu as compris que j'ai pu faire ça pour toi, alors tu es libre totalement pour toujours. Est-ce que nous comprenons? Amen. Donc on ne force pas. Mais tu dois prendre conscience que si tu ne fais pas, ça va bloquer pour tes mains. Dis les 9 autres lépreux n'ont pas fait. Et la maladie est revenue. Quand Dieu te délivre, Dieu t'a délivré, et puis tu donnes la louange à quelque chose d'autre, on ne fait pas ça. Maintenant, comme tu n'as pas donné la louange à Dieu, tu es en train de dire que ce n'est pas Dieu qui a fait. Donc toi et moi on doit comprendre que si le mois s'est bien terminé pour nous, ce n'est pas par notre force, mais c'est Dieu qui l'a fait pour nous. Amen. Amen. Actuellement, les voyages que nous effectuons, les véhicules qu'on emprunte là, ce n'est pas que les chauffeurs sont habiles. Ou bien si c'est toi qui conduis là, ce n'est pas parce que tu es fort que tu ne fais pas accident. Accident là. Quand on regarde la plupart du temps, ça ne vient pas de la faute des chauffeurs. Et c'est vrai que les gens disent que les gens conduisent mal. Ils conduisent aussi mal. Mais ce n'est pas ça qui provoque les accidents. Ce sont les démons qui causent. Amen. Amen. Les démons sont à la base.
Vieux véhicule ba ngamo elike ngamo bebelete. Eklema a dit blale kanga vieux mo le be très nous janu me ese. Kakpe bulan wa nye va kakpe bulan va. Donc eti blale kanga vieux solo c'est kon fulu ni kanga ase ke sen ici le kon. Donc vous allez voir que non, pour pouvoir diriger la voiture, il y a un petit truc pion qu'on appelle clémain qui est dans la voiture qui permet aux voitures de rouler. Donc c'est petit boulon comme ça. Donc dès qu'il y a un qui quitte dedans, automatiquement la voiture ne répond plus. Et même si tu sais manipuler la voiture, mais le petit truc là enlevé, comment on va faire? Donc la voiture là est dirigée là, c'est là-bas que ça s'en va. Donc c'est ça veut dire donc pour quelqu'un qui est là-bas, tu t'en vas cogner ça. Ou bien le pneu est crevé. Donc si le pneu est crevé, forcément ça va quitter sur la route. Il y a un temps où on a mis du jus d'anacata sur le goudron. Maintenant, quand le soleil frappe sur là, c'est glissant pour les voitures. Donc quand souvent tu es en train de rouler comme ça, ça te fait glisser et ça. Qu'est-ce qui pousse les gens à baisser ça? Ce sont les démons qui inspirent. Ou bien il y a d'autres qui mettent des graviers sur la route. Bon, la voiture aussi monte sur le caillou et forcée, elle va se renverser. Donc il y a beaucoup de choses qui causent les accidents. Les démons sont à la base. Maintenant tu conduis pour toi et puis il n'y a rien. Ce n'est pas parce que tu es fort, mais c'est Dieu qui a veillé sur toi. Donc souvent, quand ces choses-là, ils vont comploter ces accidents-là, Dieu permet que non, tu ne voyages pas ce jour. Donc ce jour-là, quand tu n'es pas arrivé là-bas, on dit, ah aujourd'hui là, ah, tu as été fort, hein. Pourtant ce jour-là, c'est parce que tu n'as pas été sur le terrain. Donc c'est Dieu qui fait ça pour nous. Les voyages qu'on a effectués tout au long de ce mois, c'est Dieu qui a évité les accidents pour nous. Donc quand tu rentres dans un nouveau mois, il faut lui rendre grâce. Même dans dormir, même dans le sommeil, même il y a accident là-bas. Pourquoi les gens dorment et puis ne se réveillent plus? Il y a accident qu'ils ont fait dans leur sommeil. Toi, dans ton sommeil, là, il n'y a aucune chose qui t'a percuté, qui t'a empêché, qui t'a conduit à la mort. Amen. Amen. Donc, et c'est pourquoi ce matin, on va être reconnaissant à Dieu. Donc voilà ce que je veux éclairer pour que tu comprennes. Éphésiens 2, le verset 8 à 10. Chapitre 2, le verset 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. 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 Il dit que si on a été sauvé, c'est la grâce de Dieu. Et ça ne vient pas de nous-mêmes. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous a donné la vie, toi et moi. Parce que l'on a cru en Dieu. Et c'est pourquoi la gloire que Dieu a réservée aux hommes, l'homme a pu avoir cela. Donc si cela s'accomplit, alors toi et moi on doit être reconnaissants à Dieu. Amen. Amen.
Aounyani amutio. Na sakpanga. Aounyolintio. Isanti. Sans fi kwafa dime inua. Afin yeti isanua like. Ke yeni Christ Jésus yeyoli sans moi. Nyamie boli. Ye oufle na ye yo. Nyoli e kpakpango dumwa. Si ye ke yo. Amen. Amen. Donc voilà ce que toi et moi on doit comprendre. Et c'est pourquoi on est reconnaissant à Dieu. Le salut ne vient pas de la force de l'homme. Lorsque quelqu'un fait quelque chose puis ça réussit là, ça ne vient pas de la personne. Mais c'est Dieu qui fait aboutir toutes choses. Et ce que Dieu n'a pas donné à un homme, il ne peut pas l'avoir. Hier, quand on prend le temps de regarder le match des Maliens, ce n'est pas eux qui devraient avoir la victoire. C'est pourquoi ils n'ont pas eu. Sinon, ils ont tout fait. Sinon, ils ont tout fait. Amen. Amen. Point compté. Si c'était dans la bosse où c'est les points qui comptent là, on allait dire que non, ils allaient nous gagner par points. Mais ils ont cru réellement que la victoire était pour eux. La façon dont que le son a changé là, eux-mêmes ils réfléchissent, ils ne trouvent pas encore comment est-ce que ça s'est, qu'est-ce qui s'est passé. C'est Dieu qui donne. Quand Dieu dit c'est pour toi, c'est pour toi. Regardez à la dernière minute. Dernière seconde. Si ça avait fait cela, est-ce qu'on allait arriver là? Amen. Amen. Mais lorsque Dieu a tracé un plan pour toi là, c'est pour toi. C'est quand on dit monter, descendre. Croyez que tout ce que j'ai dit là, c'est ça qui va arriver. C'est pourquoi on est reconnaissant à Dieu. Sinon, de cette façon, les joueurs ne peuvent pas dire qu'ils ont été forts. Mais c'est Dieu qui leur a donné. On dit grâce. C'est pourquoi le but est rentré. Amen. Amen. Donc toute personne qui réussit dans une chose, faut jamais penser que non, c'est parce que tu es fort ou bien c'est parce que tu sais faire la chose. Mais tu dois comprendre que Dieu, c'est par Dieu que tu as réussi cela. Et c'est pourquoi on est reconnaissant à Dieu. Donc après le culte, on va donner le temps pour que chacun la joie. Si tu as reconnu que Dieu a fait des choses pour toi, il faut dire quelque chose avant que tu ne puisses quitter ici. C'est bon? Très bon. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que je veux te dire ce matin? Juste te rappeler qu'aujourd'hui c'est action de grâce. Mais la parole de Dieu qui est disposée, que toi et moi on doit écouter. On va penser à cela. Amen. 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 Donc, qu'est-ce que toi et moi on va entendre dans le ministère? Servir Dieu n'est pas le programme de l'homme. Servir Dieu, c'est un style de vie que Dieu donne aux hommes pour qu'ils puissent pratiquer cela, pour que leur vie soit un succès. Nous tous on veut réussir. Mais ce que Dieu a dit, si quelqu'un n'obéit pas à cela, ta vie ne peut pas réussir.
Amen. Amen. Donc, dans cette manière de vivre là, si on n'a pas enseigné quelqu'un, tu ne peux pas voir ça pour mettre ça en pratique. Et c'est pourquoi Jésus dit que non, celui qui reçoit sa parole, toute personne qui accepte Jésus, on doit te montrer cette voie pour que ta vie soit un succès. Dans ce matin, et je vais t'enseigner cette voie. Le thème que Dieu nous a donné dans ce mois, il dit que ce que Dieu dit que tu n'as pas fait, la promesse aussi ne s'accomplira pas. Donc si tu fais ce que Dieu dit, c'est ça qui fait que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Avant de se donner à Dieu, tu as entendu une parole. Il y a des gens, ils sont allés évangéliser pour dire que si tu donnes ta vie à Jésus, tu vas avoir enfant. Tu donnes ta vie à Jésus, tu vas avoir femme. Ils vont dire à la personne, si tu acceptes Jésus-Christ, tu seras guéri. Ou bien on dit aux pauvres, tu vas avoir de l'argent. On regarde selon le besoin de quelqu'un. Et on lui dit que s'il donne sa vie à Jésus, c'est ce que Dieu va faire pour lui. Donc, et c'est en fonction de ça que les gens viennent, ils donnent leur vie à Jésus-Christ. C'est vrai qu'ils ont donné leur vie à Jésus, mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé dans leur vie. Mais là, les gens trouvent que non, la parole de Dieu là, c'est faux. Ou bien la nouvelle qu'on leur a donnée là, c'est un mensonge. Non, ce n'est pas la nouvelle là qui est un mensonge. La vraie nouvelle. Christ nous a racheté de la mort. Et toute personne qui accepte Christ est sauvée. Donc quand on dit que tu es sauvé, tout c'est dedans. Et ça on appelle le salut. Si tu es malade, tu vas recevoir ta guérison. Si tu es pauvre, tu vas avoir la gloire. Tout ça là. Ça, ce sont des choses qui sont naturelles. Dieu a dit qu'un homme va avec une femme, il y a un enfant qui va venir. Il y a certaines choses qui empêchent que cela se réalise dans leur vie. Ou bien notre manière de vivre. Ça veut que ça devient une malédiction sur nous. L'enfantement qui est naturel, ça devient maintenant compliqué pour les gens. C'est pourquoi il dit que quand tu acceptes Jésus-Christ, tu vas accoucher. Parce que c'est un style de vie. Que Dieu dit que s'ils mettent ça en pratique, ils auront une grande postérité. Maintenant, si tu ne mets pas cela en pratique, ça peut empêcher maintenant ta multiplication. C'est pourquoi les gens évangélisent en disant cela. Maintenant, côté avoir femme ou mari, tous les païens, marabouts, eux tous, ils sont mariés. Mais pourquoi d'autres ne sont pas mariés? Pourquoi il y a des femmes qui sont jolies, mais elles ne sont pas mariées? C'est qu'il y a un démon dans toi. Amen. Amen. Donc, tant que ce démon n'est pas chassé, tu ne peux pas vivre avec un homme. Ou bien si tu es un homme, tu ne peux pas être avec une femme. Ce démon, quand quelqu'un veut s'approcher de toi, ce démon-là l'énerve. Et du coup, vous ne pouvez pas vous entendre. C'est pourquoi les gens se marient, mais ils ne peuvent pas s'entendre. C'est des démons qui font ça. Mais quand tu acceptes Jésus, les démons là quittent ta vie. Et ton mariage maintenant est tracé. C'est pourquoi on dit quand tu te donnes à Dieu, tu vas te marier. Amen. Amen. Donc, tout ce qu'ils vous ont proposé, c'est vrai. Mais c'est sans
Mais si quelqu'un n'obéit pas à la voix de l'Éternel, si tu es venu à cause de foyer seulement, tu ne vas pas avoir ton foyer. Tu es venu à cause d'enfantement, tu ne vas pas sur ton enfant. Donc soit tu es venu pour avoir un travail. Ce genre de travail-là, tu ne vas pas l'avoir. Mais c'est une manière de vivre qui accomplit la promesse de Dieu dans sa vie. Alors, les gens, quand ils viennent à l'église, on prophétise sur lui. On dit, tu es un grand homme de Dieu. Tu vas avoir la gloire. Dieu va te bénir abondamment. Tes enfants vont aller à Paris. Quand on dit ça, on est content jusqu'à dépasser. C'est pourquoi ce jour-là, quand on te dit, bon, il faut faire un sacrifice, tu fais. Si tu as de l'argent sur toi, tu fais tout ton argent. Mais tu as fait tout ça, il n'y a aucun résultat. Et puis tu dis, voilà, il y a trop de faux prophètes maintenant. Oui, il y a des faux prophètes comme ça. Mais il y a aussi des bons prophètes. C'est pourquoi tu ne vois pas la différence. C'est que toi-même, tu n'obéis pas à ce que Dieu dit. Amen. Amen. Ce Ce n'est pas suivre à Jésus qui prouve que les choses là vont arriver. Ce n'est pas venir à l'église qui fait que tu seras libre des démons. Si c'était cela, beaucoup de personnes n'allaient pas être dérangées par les liens familiaux. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es libre. Mais quand vous regardez dans les églises, en vérité, qui sont ceux qui sont libres? Est-ce que vous voyez la liberté dans la vie des fils de Dieu? Tous sont encore dans les problèmes. Ça fait qu'on ne voit pas que nos services Dieu là, c'est quelque chose de spécial. Ça fait que non, on se dit parole de Dieu là, c'est pas vrai. Mais ce matin, je vais te dire, c'est pourquoi on voit cela. Ce que Dieu dit, les gens n'obéissent pas. Quand tu n'obéis pas, la promesse qui est derrière ne va pas s'accomplir. Ce que tu reçois, tu acceptes et puis tu obéis. C'est ça qui réalise la promesse qu'on t'a faite. Et c'est pourquoi Jésus a dit que celui qui entend ma parole et qui ne met pas ça en pratique, sa vie sera semblable à un homme qui bâtit sa maison et qui n'a pas creusé mais qui a déposé sur le sol. Lorsqu'il y a un peu de pluie qui vient et que le fondement n'est pas bon, la maison va s'écrouler. Maintenant, comme Jésus parlait beaucoup en parabole, il y a des gens qui disent non, moi je ne vais pas bâtir ma maison sur le sable. Mon papa même qui ne connaît pas Dieu, là, qui n'a pas construit sa maison sur les sables. Mais ton papa même qui a construit une maison qui est là, est-ce qu'il lui met il est encore en vie? Il a dit non, il est mort. C'est la mort, c'est des morts là qu'il est en train de parler de ça. Quand ta vie n'est pas fondée sur quelque chose de bon, de solide, tu ne peux pas avoir longue vie. Amen. Amen. Donc si on ne reçoit pas ce que Dieu dit, ça ne dit pas qu'on est chrétien. Et puis, à cause de ça, là, nos affaires vont prospérer. Non. Et puis, à cause de ça, les promesses qu'on nous a faites là, tout va s'accomplir. Non. Mais vous devez comprendre que ce qu'on dit que tu mets en pratique, c'est ça qui accomplit les promesses dans ta vie. Dieu dit que tu vas avoir la gloire demain. La première chose à faire, c'est d'accepter ce que Dieu a dit et de mettre en pratique. C'est là que la promesse va s'accomplir. Les gens n'ont pas compris cela. Et quand ils viennent à l'église, ils viennent par exemple, si quelqu'un sait chanter ici, il n'a qu'à il va chanter, nous on va danser. Donc quand on dit louange, toute l'église est en mouvement. Là, ça ressemble à quelque chose du monde. C'est pourquoi les gens aiment ça. Amen. Amen.
Dans louange là, les soulas, les voleurs, les bandits, tout le monde rentre dedans. Il n'y a pas de calcul, nous sommes dedans. Mais quand on dit parole de Dieu, tu vois que les gens sont en train de se retirer. Parce que ça ne les concerne pas. Lorsqu'on est en train de prêcher la parole de Dieu, quelqu'un assis au dehors avec sa copine en train de causer. Ils sont en train de faire leur propre programme. Et après prédication, maintenant, ils rentrent. Mais ils croient que la prophétie établie sur leur vie va s'accomplir. Aucune de ces choses ne va se réaliser. Si on dit que tu vas avoir l'argent, si toi-même tu n'es pas allé voler un jour là, tu ne vas rien avoir. Tu vas rester toujours dans le manque. Amen. Amen. Donc, servir Dieu. Quand on dit quelqu'un en train de servir Dieu, celui qui obéit à la parole de Dieu. Parole de Dieu que tu entends, que tu mets en pratique. C'est ça qu'on appelle servir Dieu. Donc lorsque tu as ce niveau, c'est là que tes prières se réaliseront. Quand on prend Luc 14, le verset 25 à 23, Jésus a donné une parabole à ceux qui le suivaient. Donc Jésus partait à quelque part. Maintenant, plusieurs personnes le suivaient. Bon, si plusieurs personnes te suivent là, c'est pas la joie. Actuellement, notre inquiétude dans l'église, c'est que les gens ne viennent pas. Lorsqu'un pasteur remarque que non, l'église est remplie, c'est un plaisir. Amen. Il est content parce que l'église est remplie. Donc lorsque le pasteur a beaucoup de fidèles, il est content. Mais Jésus, là, la foule le suivait. Et puis ce qu'il leur a dit, quand il s'est tourné, il leur a parlé là, tu as l'impression qu'il n'a pas besoin d'eux. Amen. Amen. Luc chapitre 14 à partir du verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le rayer en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. On continue. 33. C'est fini. D'accord. C'est ça. Amen. Amen. Donc voilà ce qu'on a lu tout à l'heure. Ici, Amen. Amen.
Un jour, Jésus partait quelque part, il est allé avec la foule. Il est en train de parler des personnes qui viennent à l'église. Toi et moi, on est venus aujourd'hui. On est venus peu, c'est bon. On dit qu'on est venu servir Dieu. Maintenant, ceux qui suivent Dieu de cette façon, Jésus a tourné son regard vers eux et leur a dit, il dit, celui qui veut me suivre, s'il ne déteste pas ses parents, il ne déteste pas ses frères, ses enfants, et lui-même sa propre vie, il dit, cette personne ne peut pas être mon disciple. Et c'est une parole qui dépasse l'entendement de tous. À cause de servir Dieu, je dois haïr ma famille, je dois haïr mes enfants, mes frères, mes parents, ou bien ma propre vie. Pourquoi Jésus peut dire ce genre de choses? Donc quand on entend ces paroles-là, plusieurs personnes disent que non, si c'est comme ça, là, ce n'est pas haïr qui parle de ça, mais c'est le véritable mot qui veut expliquer véritablement ce que Jésus veut dire. Il n'a pas dit qu'à cause de servir Dieu là, il faut détester carrément tes parents, ou bien tes frères, ou bien tes enfants, ou bien ta propre vie. Mais qu'est-ce qu'il veut révéler? Lorsque tu veux marcher avec lui, ce n'est pas toi-même ce que tu veux là que tu vas mettre en pratique. Mais ce que Dieu va te donner, c'est sur ça que tu dois. Maintenant, quand tu laisses ta volonté, donc en laissant ta volonté, c'est comme si tu ne t'aimes pas, tu ne te préfères pas par rapport à ce qu'on te donne. Lorsque tu laisses quelque chose pour faire une autre chose, c'est que la chose que tu as délaissée là, tu n'aimes pas. Et pas si tu comprends ce qu'on dit. Donc, français courant, dans le français courant, dit que si vous ne m'aimez pas plus que vous, vous ne pouvez pas me disciples. Lorsque tu aimes une chose par rapport à une autre chose, en vérité, c'est que tu n'aimes pas la chose. C'est vrai, n'a pas dit que si tu n'as pas haï tes parents, il ne s'agit pas de la haine sincère des hommes. Ce n'est pas la haine sincère que l'homme éprouve en insultant soit ses parents, bien insultant tout le monde. Non, ce n'est pas celui-là. Mais celui qui veut le suivre, tu dois aimer Jésus plus que toi-même. Donc, c'est dont il est en train de parler là, c'est quoi? Donc celui qui veut servir Dieu, tu ne feras pas ta volonté. Mais ce qu'il va te dire là, c'est ça que tu dois faire. Mais les gens qui suivent Jésus, ils ne sont pas prêts de faire ça. Les gens le suivent à cause de eux-mêmes leur propre volonté. Il y a des gens qui suivent que Jésus réalise leurs besoins. Comment Jésus, donc il y a d'autres là, quand ils suivaient Jésus, parce que où ils suivaient Jésus, ils avaient toujours de la nourriture à manger. Donc, ils venaient à cause de la nourriture. Il y a d'autres qui venaient aussi à cause de la guérison. Chacun avait sa mentalité. Maintenant, celui qui le suit sans qu'il n'ait la volonté de Jésus-Christ en lui-même, alors cette personne ne peut pas être disciple de Jésus.
Vous et moi, nous sommes disciples de Jésus. Nous avons pris l'engagement de nous donner à Dieu. Mais en vérité, est-ce que tu peux délaisser toi-même ta propre volonté? Parce qu'il dit que si tu ne te détestes pas toi-même, ce que toi-même tu aimes là, tu vas plus le faire. Amen. Amen. L'impudicité peut être un plaisir pour toi. Mais quand tu veux suivre Dieu, on ne pratique plus l'impudicité. La boisson peut être quelque chose qui te plaît. Mais quand tu veux suivre Christ, tu ne bois plus. Les palabres, ça peut être la joie de quelqu'un. Chaque jour, s'il n'a pas fait palabre, il n'est pas à l'aise. Il y a une femme qui a dit à son mari, quand il fait jour qu'on n'a pas encore fait palabre, je ne suis pas à l'aise. Donc faire palabre, ça lui donne plaisir. Donc, chaque jour, ils vont prendre ça pour laver leur visage d'abord. Mais quand tu veux suivre Jésus, dans ce genre de plaisir-là, on ne prend plus part à ça. Amen. Amen. Les plaisanteries. Plaisanteries que tu fais avec les filles ou toi avec la femme, vous tapotez un peu comme ça. Tu tapes ses fesses. Elle aussi te tape. Tu touches un peu ses seins. Si ce sont des choses qui te font plaisir, mais quand tu veux suivre Jésus-Christ, on ne prend plus part à ça. Non, en le faisant plus, tu es en train de haïr ta propre volonté. Tant que tu n'as pas encore eu ce niveau, tu ne peux pas être ses disciples. Christ parle de toi et moi. Actuellement, on est en train de le suivre. Mais qui est prêt à délaisser sa volonté, à délaisser son plaisir? Regardez le football que nous avons. Quand il s'agit de ballon, l'esprit de ça est dans tout le monde. C'est amusement qui prend tout le monde. Maintenant, celui qui veut suivre Jésus, tu n'auras plus ce temps à faire ça. Amen. Amen. Parce qu'il y a un programme qui peut se positionner avec l'heure du football. Je dis, bon, comme c'est football là, on va arrêter pour Dieu là et allons prendre le football. Il y a des pasteurs, même quand ça arrive là, ils oublient l'heure du culte. Donc, c'est en fonction du football qu'ils font leur programme. Il y a beaucoup d'églises comme ça. Ils regardent le besoin des hommes pour établir leur programme. Donc l'église n'a pas un programme dominant qui va pousser les gens à abandonner le programme pour venir suivre Dieu. Mais c'est eux-mêmes qui sont si faibles et ils suivent le programme des gens. Donc hier on savait que non, à telle heure ils vont jouer ballon. Donc quel que soit le fois, on ne va pas faire programme à la même heure là. Amen. Amen. Parce que si tu fais là, ils ne vont pas venir. Maintenant, toi-même, souvent, même, comme toi-même ça ne t'intéresse pas, tu te dis, même si tu fais peut-être à la même heure, là, les gens vont venir. Mais toi-même, déjà, tu veux aller réveiller le ballon. Donc tu dis non, tu mets si les gens pour dire, les gens ne vont pas venir. Donc même dis non, les gens ne vont pas venir. Parce que toi-même, si tu mets à la même heure, là, toi-même, tu ne seras pas trop à l'aise.
Donc quand tu es comme ça, alors tu ne peux pas être disciple de Christ. Est-ce que ce matin, qui peut délaisser sa volonté? Il y a des gens, comme ils aiment trop leurs enfants, ils ne peuvent pas servir Dieu. Il y a des femmes, à cause de ce qu'elles aiment leur mari, elles ne peuvent pas venir à l'église. Il y a des gens, à cause d'aimer leur femme, ils ne peuvent pas venir à l'église. Donc, si tu ne peux pas laisser ta femme à cause de la volonté de Dieu, laisser ton mari à cause de la volonté de Dieu, alors tu ne peux pas être disciple de Christ. Les gens suivent Jésus comme ça, mais on n'est pas prêt à obéir à sa parole. Si tu n'es pas prêt à obéir à sa parole, alors tu ne peux pas être disciple. Donc, ce matin, on doit délaisser notre volonté et obéir à la parole de Dieu. Les gens diront que non, c'est difficile. C'est pas difficile. Le seul que Dieu nous a donné, l'on peut tout faire. Amen. Amen. Lorsqu'on dit un serviteur de Dieu, quand on dit que Dieu t'a choisi, il y a une force qui est en toi. Donc c'est des personnes comme ça que Dieu cherche. Donc on dit un pasteur ténace, ça veut dire que c'est une telle force qui doit animer les pasteurs. Quand c'est en toi, rien n'est difficile devant toi que tu ne puisses pas faire. Donc vous et moi, qu'on soit tel que Jésus a dit, si on n'a pas pu délaisser notre volonté, c'est qu'on n'est pas disciple de Christ. Amen. Amen. Tu n'as pas encore délaissé ta volonté et tu aimes toujours ça plus que Dieu. Tu aimes toujours le comportement de l'homme plus que Dieu. Alors c'est que tu n'es pas disciple de Dieu, de Jésus. Maintenant si tu n'as pas ce niveau, tes prières ne peuvent pas être exaucées. Jésus a dit que celui qui croit en lui, tu seras comme lui. Et ce que lui il a fait là, tu vas faire aussi. Le niveau de foi qui permet à l'homme de faire des choses audacieuses. Lorsque tu crois en ce que Dieu dit, tellement cette parole est claire, tu peux délaisser ta volonté. La foi en Dieu, c'est accepter la volonté de Dieu et délaisser ta propre volonté. Mais les gens disent qu'ils ont la foi, mais ils ne peuvent pas laisser leur volonté. C'est que ce n'est pas la foi dont Dieu parle. Amen. Amen. Donc voilà ce que toi et moi doit comprendre ce matin. Il dit celui qui ne porte pas sa croix pour le suivre ne peut pas être disciple de Jésus. Ce n'est pas un bois que tu vas couper, tu vas faire un croix pour te suivre. Ou bien tu vas aller chez les menuisiers, ils vont faire une croix là-bas que tu vas mettre ça sur toi. Mais lorsque quelqu'un décide d'abandonner sa volonté, c'est ça qu'on appelle la croix. La mort de Jésus, ce n'est pas un plaisir. Jésus même dans sa vie, toute sa vie c'est la joie. Mais il a délaissé sa vie pour accomplir ce que Dieu lui a dit d'accomplir. Donc ce qu'il va faire là, ça ne lui donne pas la joie, mais c'est pour les hommes. C'est ça qu'on appelle la croix. Lorsque tu acceptes la parole
parole de Dieu. Ce que Dieu a accompli à la croix, pour que les gens puissent pratiquer et obéir, il a payé ce prix. Et lorsque tu acceptes la parole et que tu mets en pratique, on appelle ça porter sa croix. Il y a des gens qui pensent que non, c'est vrai croix. Non, dans leur maison, ils ont fait une croix. Dans le temple, ils ont mis une croix. Ils ont fait pas, il y a croix dedans. On a train de porter croix. Ce n'est pas comme ça l'on porte croix. Si tu veux là, il faut faire complet de paille de croix 10. Ça ne va rien changer dans ta vie. Amen. Amen. C'est la parole là qui est la croix. Ce n'est pas ta parole. Mais on dit si tu pratiques, c'est là que tu vas réussir. Donc, comme ce n'est pas ta parole, alors c'est une douleur que tu supportes. C'est pas si tu ne portes pas sa croix. Si tu ne portes pas le travail de ce qu'il a fait, la parole de ce qu'il a fait, tu ne peux pas être son disciple. Amen. Amen. Donc, portons notre croix et suivons Jésus. Ce que Dieu a dit, on doit suivre Christ avec ça. Et c'est là que nos prières vont se réaliser. Quand on suit plus devant, il dit quoi? Il dit qui veut bâtir une maison? Étage. Qui veut bâtir étage et puis ne s'assoit pas pour faire son devis, pour réfléchir à son argent avant de commencer le travail. Si tu n'étais pas assis pour commencer et que tu commences que tu n'as pas terminé, ils vont se moquer de toi. Ils vont dire ce monsieur a commencé le travail mais il n'a pas pu terminer. Donc avant de construire une maison, on s'assoit et regarde son argent. Si l'argent que tu as peut te permettre de construire étage, c'est là qu'on commence à faire. Amen. Amen. Pourquoi il dit ça? Parce que dans le service de Dieu, ce que Dieu veut qu'on fasse pour que notre vie soit un succès, si tu ne t'assois pas pour réfléchir et que tu t'es donné à ça comme ça, comme tu ne pourras pas terminer, tes amis vont se moquer de toi. Donc aujourd'hui dans l'église, c'est pour cela qu'on se moque. On a commencé. On n'a pas calculé la dépense, alors on est bloqué à quelque part. Nous on pense que quand on dit servir Dieu là, c'est ta volonté. On met servir Dieu et nourriture tout ensemble. C'est pas ça. Servir Dieu là, c'est servir Dieu. Amen. Amen. Il n'y a pas ta volonté dedans. Nous on pense qu'on mélange avec notre volonté. C'est pourquoi on n'a pas posé la question, on s'est livré à ça. Il faut t'asseoir et puis réfléchir. Avant qu'on puisse te dire que tu es enfant de Dieu, c'est que tout toi-même ton propre plaisir, tout est quitté dedans. Ce qui réjouit ton cœur n'est pas dedans. C'est quand on dit que tu es devenu enfant de Dieu. La volonté de Dieu avec pour l'homme là c'est différent. Jésus a dit que ce qui est chair est chair. Mais ce qui est esprit, quand on dit que Dieu t'a renouvelé, Dieu t'a né de nouveau, alors ta volonté n'est plus dedans. Il n'y a plus ta volonté dedans. Il te reste à faire la volonté de Dieu. Donc quelqu'un doit s'asseoir et réfléchir. Mais construire étage là, ce n'est pas plaisanterie. Mais les maisons basses là, c'est pas difficile. Tu peux construire selon ton modèle. Il y a des maisons où on place des poteaux et puis on met ciment, sable dedans et puis on fait crépissage. C'est pas maison.
Mais on ne peut pas faire étage comme ça. Donc tu mets un poteau ici, un poteau ici, tu attaches et puis après tu mets des choses dessus. Non, on ne peut pas faire comme ça. Parce que si tu veux faire ça comme ça, ça demande beaucoup de moyens. Donc servir Dieu là, on ne sert pas avec sa propre volonté. Mais tu dois délaisser toi-même ton comportement. C'est bon? Très bon. Donc, ça, à quoi est-ce? Donc si tu ne peux pas faire cela, elle dit que tu vas commencer. Mais comme tu ne vas pas terminer, sans ils vont se moquer de toi. Donc on a commencé et on s'est donné à Dieu. On n'a pas réfléchi à la dépense que ça va coûter. Parce qu'on ne sait pas qu'on délaisse sa volonté. On ne sait pas qu'on délaisse notre comportement de sa maison. Et si on met toute notre confiance en Dieu, on n'a pas calculé aucune de ces choses-là. On s'est lancé dans le vide. Et aujourd'hui, maintenant, on est dans problème. Il y a des gens qui sont dans l'église et ils ne connaissent plus la paix. Ils ne peuvent plus faire pour Dieu. Ils ne peuvent pas faire pour eux-mêmes. Ils sont suspendus eux-mêmes. Et les gens se moquent d'eux. Donc ils font les choses du monde sans des temps. À cause de la honte, maintenant il ne peut plus se mettre dedans. Maintenant dans l'église il est là. À obéir à la parole de Dieu maintenant, il ne peut pas se consacrer entièrement. Ils sont devenus des chrétiens akmani. Il n'est pas animal, il n'est pas oiseau. Amen. Amen. C'est pourquoi les anciens disent que non, cadavre de chauve-souris là a été délaissé. Donc ils ont donné ça aux oiseaux. Les oiseaux disent que non, il a des ailes comme nous, hein. Mais elle, ses dents avec son museau, sa bouche là. Ça là, c'est pas pour nous. Donc allez-y chercher son propriétaire. Ils ont donné aux animaux, ils ont dit ses dents avec sa bouche là, on sait que c'est pour nous. Mais les animaux là, ils ne s'envolent pas. Donc à cause de ces ailes là, allez-y chercher sa famille là-bas. Donc, on n'a pas vu qui va aller maintenant enterrer cadavre de chauve-souris. Voilà comment les chrétiens sont. C'est pourquoi on n'évolue pas. On ne sait pas où on va te classer pour te bénir. Quand on dit de bénir les oiseaux, s'il y a chauve-souris dedans, ils vont le refuser. Dès qu'on voit sa tête avec ses dents là, on dit non, toi ton temps là, c'est pas encore arrivé. Maintenant on finit de bénir les oiseaux et puis on dit c'est autour des animaux. Maintenant en venant, il vient. Maintenant on dit non, on a déjà béni les oiseaux. Actuellement ce n'est plus le temps des oiseaux. Allez, fous le camp. Et on te renvoie. Et on bénit les animaux. Voilà comment les chrétiens sont. Quand Dieu bénit ses enfants, on ne peut pas te mettre parmi eux. Satan aussi, quand il va bénir ses enfants là-bas, tu ne peux pas aussi avoir ta part là-bas. Donc toi, tu es suspendu entre les deux. Et c'est pourquoi on souffre plus. Changeons de manière. Amen. Amen. Quand Dieu dit voilà comment on fait pour réussir, sachez que c'est la voix qui est là. Deutéronome 28, le verset 1. Deutéronome chapitre 28, le verset 1er. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Amen.
When say, yes, ya demand nga mo nyamie o kan kle su se ye kwa Sunday son na ye na tisu ye won ye mvle o ye d'entra mvle me kwa. Il dit quoi, si on n'obéit pas à la parole de Dieu qu'on a dit là. Il dit quoi, si on obéit, notre nation sera plus grande que toutes les nations. A dit c'est à dimanche. Mais si on n'obéit pas, ce qu'il a dit ne va pas s'accomplir. Mais dit si on obéit. Elle dit quoi? On aura notre nation plus grande que toutes les nations. Il dit celui qui obéit. Dieu dit voici toutes les bénédictions qui se répandront sur la personne. Donc voici toutes les gloires qui se répandront sur vous. Donc quand on entend quand on entend parler de la gloire que Dieu a prévue pour nous, on aime ça. On veut que tout ça se réalise dans notre vie. Parce qu'il dit que la bénédiction est telle que quand tu es en ville, tu es béni. Quand tu es au champ aussi, tu es béni. Donc c'est toutes sortes de gloires que Dieu a prévu nous donner. Amen. Amen. Mais si on obéit, c'est là que ça va se réaliser. Donc si tu n'obéis pas, ça ne va pas se réaliser. Et c'est quoi le thème dont on parle? Il dit que si on veut que les choses avancent, on doit obéir à ce que Dieu dit. Donc la parole que Dieu obéit, c'est ça qui réalise les promesses de Dieu. Ce n'est pas à négocier. Amen. Amen. Mais il fallait que on doit obéir, on doit pratiquer. On doit obéir à cela. On doit faire ça. Pour que Dieu soit content. En sorte que la parole s'accomplisse. Donc si quelqu'un n'a pas encore ce niveau, Jésus dit, alors tu n'es pas encore son disciple. Quand tu n'es pas prêt à obéir, et que les promesses que Dieu fait, que cela s'accomplit dans ta vie, alors tu n'es pas disciple. Parce que disciple, ça veut dire que tu es comme ton maître. La gloire que Dieu a, cette gloire tu l'as. La puissance que Dieu a, tu as cette même puissance. Les grâces que Dieu fait, ces bénédictions aussi sont tes bénédictions. Donc si tu suis Jésus comme ça, et que tu n'es pas prêt à obéir, Dieu te révèle que tu le suis cadeau. Donc pour que cela ne soit pas, c'est pourquoi il nous rappelle. Donc si on veut le servir, qu'on puisse se détester nous-mêmes. Se détester, c'est haïr nous-mêmes nos propres volontés. Et d'accepter ce que Dieu dit. Et c'est là que cela peut se réaliser. Amen. 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 Verset 4. Voici le dernier verset qu'on a lu dans Luc. Il dit que si quelqu'un n'a pas abandonné tous ses biens, il ne m'a pas suivi, il ne peut pas être mes disciples. Et nous qui sommes disciples, nous qui sommes serviteurs de Dieu, quand on dit que tu es disciple,
On ne mélange pas notre volonté et la volonté de Dieu. On délaisse pour nous carrément. Il ne veut pas que tu mélanges les deux. Et c'est pourquoi il dit que tu dois te haïr. Parce que ce que tu aimes, tu ne feras plus. Ce qui te donne la joie, tu feras plus. Comme tu ne fais plus ta volonté, c'est que non, tu ne t'aimes pas toi-même. Sinon, ce n'est pas une manière de se mépriser soi-même. Mais c'est d'obéir à la volonté de Dieu. Pour que la promesse qui t'a faite s'accomplisse. On croit que Dieu, par grâce, vous avez emprunté cette foi. Alors je déclare par cette parole. Parce que Dieu ne ment pas. Il dit sa parole. Quand il envoie, il ne revient pas à lui comme ça. Si Dieu a dit ça, tous ceux qui acceptent la parole, il va réaliser cela. Amen. Amen. Alors je déclare par la parole. Dieu a accompli ton besoin pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui prennent l'engagement d'obéir à la parole de Dieu, Dieu réalise cela pour vous au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont pris l'engagement de laisser leur volonté et de faire pour Dieu, la puissance de Dieu réalise tes besoins au nom puissant de Jésus. Et je crois que si tu as ce niveau, les démons ne pourront plus te résister. Élevons la voix. Rendons grâce à Dieu ensemble. Wobo ati kwafedam, wobo ani mamale fatam, wobo ani ayile fatam, wobo ani asena fatam, miyesosi na wlebo ati gezwa klem, ye fa kanvule mamale ayile ye fa ima ni satan bo wa enti be kwa ngabo be sonde ngawenu, miyesosi ka fa kanisa, anwe e sofa mo ayo be yo, sofa mo ayo ma be nya nyuro, sofa mo ayo ma be nya kwaro, sofa mo ayo ma miyesosi be nya anjo, o ma mie esra ngla mu que atimini wa unjwen mien oposu yae na ifa kan vle ifa mama le ifa ma ri ka wle kan ifa dansa emi sosu du manu amen amen bai bona elan mi ase acclame pour dire merci à Dieu. Amen. Continue d'acclamer le Seigneur Jésus-Christ ce matin. Pousse des cris de joie pour rendre grâce à Dieu ce matin pour sa parole qui est venue. Amen. Élève la voix et rends grâce à Dieu pour cette bonne nouvelle, pour la parole que tu as reçue. Élève la voix, dis merci à Dieu au nom de Jésus. Père, merci pour la bonne nouvelle. Merci de nous instruire, de nous montrer, Seigneur Dieu de gloire, la puissance de ta parole. Merci de nous enseigner sur ce que nous devons savoir, les choses que nous devrons faire pour que ta promesse se réalise dans notre vie. Père, nous te disons merci pour la vie de notre Père qui nous donne cette parole. La gloire est à toi. Dans le nom précieux de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Acclame puissamment le Seigneur encore ce matin. Au nom puissant de Jésus. On s'assoit tout doucement. Notre culte tire à sa fin. Lorsqu'on faisait les offrandes, tu n'as pas pu faire ton offrande et tu as ton offrande sur toi. Il faut demander une enveloppe kaki pour l'offrande et blanche pour la dîme. Que Dieu nous bénisse. Donc on a fini pour le culte de ce matin et on va finir au deuxième culte. Maintenant, si tu sais que tu ne feras pas le deuxième culte, alors il ne faut pas oublier ton action de grâce. Aujourd'hui, c'est culte d'action de grâce. Nous donnons notre offrande à Dieu. Alors, si tu as ton offrande d'action de grâce avec toi, alors tu peux venir déposer. Ça, c'est différent de l'offrande et de la dîme. Il y a l'offrande à part, il y a la dîme à part. Quand tu as fini de donner ça, maintenant, l'action de grâce, c'est ce que tu donnes par rapport au mois. Le mois est fini et Dieu t'a béni, Dieu t'a protégé. Le mois est fini. Alors, tu viens dire merci à Dieu avec ton offrande d'action de grâce. Voilà, donc si tu as ça sur toi, tu peux venir déposer au nom puissant de Jésus-Christ. Tout à l'heure, nous allons faire le deuxième culte à partir de 9h. Donc, ça, c'est le culte des invités. Et nous allons aller chercher nos invités pour venir rendre grâce à Dieu ensemble au nom puissant de Jésus. Donc, si tu as ton offrande, tu peux déposer rapidement. Ça, je crois bien que c'est le panier d'offrande. C'est pour offrande qui est là, non? D'accord.
que aussi tu as ton offrande d'action de grâce aussi, voilà, tu peux prendre une enveloppe toi-même et puis venir donner ça, que Dieu nous bénisse. Donc on se tient debout, on va prier pour nous et puis on va rentrer. Rendez-vous tout à l'heure à 9h. Israël n'y a rien quoi. La blague qu'on a dit ici, et quoi c'est si on y est pas en lieu qu'on fasse ça dans l'ordre de mon fou et nous je suis de mon nom. Amen.